Bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. Scorpion solaire, ascendant scorpion, lunaire, vénusien pour tout ce qui est relationnel. Et donc c'est pour le mois d'octobre. Bon, les phrases sont un peu dans le désordre, mais on va y arriver. Ok, j'espère que vous allez bien les scorpions. Il y avait un mois de septembre normalement plutôt sympathique. Alors, ça n'a pas été le cas pour tout le monde, j'imagine bien, ça reste intérêt général, mais j'espère qu'il y a des choses qui se sont un peu éclaircies, peut-être des choses qui se sont un peu ouvertes. Allez, pour les scorpions, pour ce mois d'octobre 2023, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension et plein d'autres choses. Hop, c'est parti. Maintenant, tu vois, tu tombes pas pour autant. Ok, une reine de bâton en dos de deck. Reine de bâton, reine de feu. Reine de feu, vous voyez, j'aime beaucoup ce tarot parce que voilà, l'imagerie est très parlante. Ici, ça nous parle d'oser, ça nous parle de confiance, ça nous parle de se réaliser. Il y a quelque chose de cet ordre-là, alors j'allais dire de passer à l'action. Peut-être pas passer à l'action, serait peut-être davantage sur le roi, mais d'avoir confiance et d'oser faire des choses, d'oser se lancer, d'oser peut-être recommencer, peut-être quelque chose. On va voir ce qui vient dans votre tirage. Une deuxième reine, une troisième reine. Ok, waouh. Ok, là il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses et on a un défi. On va le voir quand on va le lire. Il y a beaucoup de choses. On a trois majeurs qui se suivent là. On a des bâtons. On a des deniers. Des épées et des coupes. Voilà, je pensais qu'il en manquait un, mais non. Que nenni. Ok, qu'est-ce qui se passe ici là? Là, c'est pas ok là. Vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas pour autant, mais c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on a la reine d'épée au centre. Ok, donc on avait la reine de bâton, là, je la laisse comme ça quand même pour que vous la voyez. Alors, j'ai toujours mon petit rhume, là, donc j'ai des petits soucis de voix, on va se débrouiller, hein. Reine d'épée. Reine d'épée, ben, vous voyez ici la reine de bâton, tout est solaire. Il y a l'impératrice derrière. L'impératrice qui regroupe toutes les reines, toutes l'essence des quatre reines. Ok. Qui porte des projets aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais dans un premier temps, votre énergie des scorpions pour le mois d'octobre, c'est l'énergie de la reine d'épée. C'est une énergie où on réfléchit, on analyse, on regarde ce qui se passe, pardon pour les reflets comme d'habitude, on regarde ce qui se passe et puis sans émotion, avec dans quelque chose euh, une énergie assez froide. Voilà, j'ai réussi à faire la phrase comme vous le voyez sur ce paysage. Là, il y a besoin d'être dans le mental. D'être dans le mental, d'être dans l'ego pour pouvoir analyser et pour pouvoir voir ce qu'on a besoin de voir. Et peut-être des choses qu'on ne perçoit pas de prime abord. La reine d'épée est accompagnée, dans la position qui aide, de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de cœur et donc c'est la reine d'eau. Donc ici, on est bien chez le scorpion. Donc là, c'est bien vous et vous êtes là, dans la position qui aide. Donc ça, c'est plutôt très joli. Donc ça veut dire que le cœur est à l'œuvre. Mais j'ai envie de dire, en fait, ici, on a le mental qui vient aider le cœur. Comme s'il y avait quelque chose de... Alors, comment je peux vous faire une phrase ici? Il y avait quelque chose qui est à l'œuvre ou quelque chose qui se prépare, euh,
au niveau du cœur, des émotions, des sentiments, mais dans un premier temps, il va falloir avoir un peu de recul, voire beaucoup de recul, le recul de la reine d'épée. Et d'une manière logique, dans la position qui est freinée, on a le chariot. Le chariot qui fonce vers le soleil. Là, ça nous parle de succès, ça nous parle de victoire, ça nous parle euh, de réussite, ça nous parle de... Je trouve pas d'autres termes, mais c'est autre chose que ça. Il y a quelque chose qui est prêt là. Alors ici, le défi est particulier, mais il y a quelque chose qui est prêt, mais il y a quelque chose à régler. Je vais vous en parler. Mais quand ce sera réglé, là, il y a un boulevard qui s'ouvre devant vous pour aller vers ce qui vous importe. Et je me suis arrêté pour voir si c'était au niveau du cœur, au niveau de la vie du cœur, au niveau de la vie matérielle. C'est peut-être au niveau des deux. Et puis vous prendrez évidemment, comme d'habitude, ce qui est à vous. On va passer ici tout de suite parce que c'est là que la reine d'épée agit. Dans la vie de l'âme, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui est intime, tout ce qui est spirituel aussi. On a notre 7 d'épée. 7 d'épée, vous avez l'habitude peut-être maintenant, le 7 d'épée, c'est pas la plus cool des cartes. Et puis on le voit bien là, ici, c'est une carte de... Il y a quelque chose qui déplaît, il y a quelque chose qui blesse. Le 7 d'épée, c'est... Alors j'emploie toujours le mot trahison pour qu'on comprenne bien, mais c'est pas forcément jusque-là. Mais ça peut être de cet ordre-là quand même. Il y a, il y a une fuite, euh, il y a une dérobade. Alors soit de soi, soit du scorpion, soit de vous, soit peut-être de quelqu'un d'autre. Mais il y a une sorte de blessure qui est à l'œuvre ici, et la reine d'épée ici veut analyser ça, veut comprendre ça. C'est pas la plus cool des cartes, elle est vraiment au niveau de l'âme, dans la vie de l'âme. On a besoin de guérir ça. Mais ça m'inquiète pas tant que ça, parce que toutes les autres cartes ici sont très très jolies. Donc ici il y a quelque chose, et puis déjà là on met en place ce qu'il faut, parce que c'est la reine d'épée justement qui peut faire face à cela, qui peut comprendre justement, qui, si on avait la reine de coupe, la reine de cœur qui était au centre, on serait débordé par l'émotionnel. Scorpion, signe d'eau, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... etc. Et on prendrait les choses trop à cœur. Ici, on va réfléchir. On va réfléchir, on va prendre du recul et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit être à l'œuvre. Soit on a une relation avec une personne, alors à tous les niveaux, hein, relation, où on s'est senti trahi, ou soit on a pu trahir quelqu'un, où on s'est aperçu que quelqu'un se sentait trahi par nous, et on n'a pas forcément compris pourquoi. Donc là, on va comprendre, on va justement essayer de trouver la réponse à cela. Dans la vie relationnelle, et c'est pour ça que ça m'inquiète pas beaucoup, parce que il y a quelque chose à comprendre, certes, mais dans la vie relationnelle, la vie du cœur, donc relationnel, quand je parle de relationnel, c'est amical, familial, sentimental, on a l'étoile. L'étoile ici, elle nous parle d'espérance, elle nous parle d'espoir, et donc elle nous dit bien que ici, il y aura quelque chose qui va se résoudre. On va voir le défi, hein. Le défi mystérieux pour moi là, par rapport au reste. On va le voir quand on va le lire. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se résoudre. Et surtout, là, on est sur le bon chemin où on retrouve le bon chemin. L'étoile, pour moi, c'est toujours l'étoile. Alors, je suis désolé, je le dis à chaque fois, hein, mais c'est toujours l'étoile dans le ciel qui nous guide exactement où on doit aller. L'étoile, là, quand vous regardez les couleurs, elle est vraiment euh, au niveau de la reine de coupe et elle fonctionne vraiment au niveau de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, la reine de cœur,
homme ou femme, hein, bien évidemment, euh, elle saura trouver le chemin guidée par la reine d'épée dans un premier temps. Parce qu'il y a un truc à résoudre. Ok, parfait. Très très jolie l'étoile hein, dans la vie du cœur. Hein. Des très jolies choses. Dans la vie de la matière, la profession, les finances, tout ce qui est concret, tout ce qui fait notre quotidien, on a la force. Ici, la force, on va le prendre au sens littéral. J'ai vraiment du mal à faire des phrases, pardon. Au sens littéral, parce que là, on a de la force. On a une force de vie, une force de réalisation. Parce que ce lion, qui est une lionne à mon avis, mais peu importe, on a trouvé le moyen de l'apprivoiser. Alors je déteste ce terme-là, mais bon, on va dire comme ça. Ce lion, c'est vraiment nos peurs, c'est vraiment ça peut être intérieur comme extérieur. Ça peut vraiment être ça aussi. Justement, il s'est passé quelque chose qui nous a désarçonné, pardon, un petit peu. Et là, on va trouver le moyen de rectifier les choses. Vous voyez, quand je vous disais que c'est une carte que j'aime pas beaucoup, hein, on va être clair là-dessus, mais elle m'inquiète pas beaucoup dans votre tirage ici. Parce que là, on se donne vraiment tous les moyens de remédier à ça. Donc c'est vraiment le principal. Alors, on regarde votre défi pour ce mois d'octobre. Ok. Première des cartes, première des cartes, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte où on va être dans la vie, on va être dans la joie, on va être dans l'engagement aussi. C'est en relation avec le chariot aussi. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a un petit truc à régler. Alors un petit truc, peut-être pas un petit truc, il y a quelque chose à régler avant. Mais à un moment donné, le défi, ça va être d'être, je vais le dire d'une manière générale, d'être pleinement dans la vie et d'être dans la joie de la vie. Mais visiblement, ça demande un effort. Ça demande un effort de denier qui suit. Ici, ça demande d'accepter un nouvel équilibre. Et d'accepter surtout, je devrais plutôt le dire comme ça, de perdre l'équilibre. Cette carte-là, pour moi, c'est toujours cette notion-là. C'est quand il y a une évolution qui se fait, et on est toujours en évolution, mais avec le chariot, là, il y a vraiment quelque chose qui se prépare d'important. Quand il y a une évolution qui se fait, forcément, on perd nos repères pour aller plus loin. Là, vous avez vraiment ça, les scorpions. Et il faut vraiment accepter justement d'être bousculé, de perdre des repères, de perdre des habitudes, de changer de mode de fonctionnement peut-être, parce qu'il y a besoin. C'est pas qu'il y a besoin, c'est que la vie vous offre autre chose. Et la vie est prête à vous offrir plus. Donc, chariot, étoile et la force ici même d'ailleurs. Donc là, ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais on voit bien, parce que suit le 2 de denier et le 9 de bâton, que il y a vraiment cette notion d'être... alors j'allais dire d'être perdu, mais d'être perdu c'est trop fort. Mais il y a quelque chose qui bloque, hein, donc c'est toujours ça ici. On va en mettre une ici. Parce que là, dans le défi, il y a ce 9 de bâton où on se protège. C'est pas forcément une bonne idée. Euh, on se protège, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de choses qui sont à l'œuvre aussi, qui aident pas forcément, on est d'accord. Mais le 9 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose dans l'air qui nous perturbe. Et puis au lieu d'aller voir et puis de résoudre ce qu'on a vu ici, on va plutôt se mettre en retrait et essayer de se protéger. Alors que le défi ici vous demande d'aller vers la vie. Et pour moi, il y a une question d'engagement derrière tout ça. D'aller vers la vie et de perdre l'équilibre, et on va le dire comme ça, et de pas se protéger.
Il y a quand même une notion de sauter dans le vide sans parachute. Ce que je ne vous conseille pas d'ailleurs, si je puis dire. Mais vous voyez, le défi, c'est ça. Le défi, il y a quelque chose qui me perturbe là, mais je vais aller voir ce que c'est. Et puis ça va pas m'empêcher d'avancer, ça va pas m'empêcher de prendre ce que la vie me donne. Ok, alors, j'appuie ici parce qu'on va en rajouter une ici. Sur le 7 d'épée, au niveau de l'âme, c'est pas très joli. Donc on va remettre une carte. Est-ce que... Voilà, il y a une carte magnifique. On pourrait pas avoir mieux. On a la grande prêtresse qui vient. La grande prêtresse au niveau de l'âme, c'est sa place. La grande prêtresse, c'est la reliance, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui peut être caché, tout ce qui peut être mystérieux. Euh, Quand la grande prêtresse arrive, c'est qu'elle est prête à révéler les choses et à nous faire comprendre et à nous faire évoluer. Donc là, il y a une blessure. On va le dire comme ça. Blessure de trahison peut-être, ok, mais on va plutôt garder un terme générique de blessure. La reine d'épée va chercher à comprendre avec le mental et la grande prêtresse qui vient là-dessus, elle va donner des informations, mais plutôt en passant par le cœur. Et en dos de deck, maintenant, j'ai la mort. Donc la carte du scorpion. Donc il y a bien une transformation encore assez puissante, assez forte. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Alors peut-être pas sur le mois d'octobre, parce que le chariot est dans la position freinée et qu'il y a quelque chose à résoudre, quelque chose à comprendre, quelque chose... alors, comprendre avec la reine d'épée, ressentir avec la grande prêtresse, faites plutôt confiance à vos ressentis. Scorpion, c'est votre force de toute façon, donc faites vraiment confiance à vos ressentis. C'est bien comme tirage. Euh, c'est bien comme tirage, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que là, il y a un souci et on a toutes les clés pour le résoudre. Mais le défi est plus subtil. Le défi, il a une notion d'engagement, à mon avis, avec le chariot, en tout cas d'être pleinement dans la vie. D'être pleinement dans la vie et d'être pleinement la reine de coupe. Donc vraiment être pleinement soi-même, j'ai presque envie de dire, et puis juste l'étoile au-dessus. Mais pour ça, on va accepter, euh, alors perdre ses repères, sauter dans le vide, vous prenez ce qui vous parle ici, mais alors zone de confort, zone de, etc., tous ces trucs-là, vous prenez ce qui vous parle là-dedans, mais voilà, pour un temps, on va accepter ça parce que la vie offre davantage. Si on n'accepte pas ce défi de perdre l'équilibre, ça viendra pas forcément. Alors, quand ça viendra, quand je dis ça viendra pas forcément, ça viendra probablement après. Mais là, c'est vraiment les énergies du mois d'octobre. Donc tout ça, c'est vraiment possible au mois d'octobre. Au niveau du temps, ça dépend presque de chacun. Ici, si on comprend bien qu'il y a quelque chose et qu'on réfléchit et qu'on ressent, on va pouvoir se libérer. Et cette carte qui est la seule qui nous embête vraiment, elle va disparaître. Cette carte, elle entraîne vraiment celle-ci dans le défi. Parce qu'il y a quelque chose qui nous perturbe et du coup on cherche à se protéger, on cherche à mettre des remparts, enfin des choses comme ça. Alors que l'énergie du mois d'octobre, ce serait plutôt une énergie d'expansion. Il y a juste un truc à régler avant. Et quand je dis un truc, c'est pas bon. Ça peut être un petit truc, mais si on n'y va pas, si on n'accepte pas de ça, bah ça devient un gros truc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est joli, c'est joli. Pourquoi c'est joli? Pourquoi ça me plaît bien? Parce que déjà, il y a votre carte ici.
parce que là, vous êtes là, dans la position qui aide, et que la reine d'épée vient et est au centre. C'est une jolie association, la reine de coupe et la reine d'épée. C'est pas du tout la même énergie, c'est comme si on avait l'énergie du mental et l'énergie du cœur. Et là, le mental vient aider le cœur pour que le chariot puisse partir vers le soleil. On va le dire comme ça. Et là, dans le relationnel, vous avez l'étoile. Dans le professionnel, on va le dire comme ça. Au niveau des activités, en tout cas, vous avez la force. Donc, c'est plutôt pas mal du tout ça. On va voir ce que nous donne l'extension. Peut-être que l'extension va appuyer à nouveau là-dessus. Donc, peut-être que c'est vraiment très présent. Mais peut-être pas. On va voir. Si vous voulez me retrouver pour l'extension, donc c'est sur le site, hein, dans les extensions, comme d'habitude, vous avez l'adresse directe sous la vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Passez un bon mois d'octobre en tout cas, et puis merci pour vos likes, vos abonnements. Et puis dites-moi comment vous ressentez ce set d'épée là. Set d'épée, trahison, fuite. euh, Ça peut être une fuite de soi aussi, comme si la vie nous proposait quelque chose qui pourrait nous faire peur, parce que ce serait trop grand, quelque chose de cet ordre-là, et puis on préférerait se dérober un petit peu parce qu'on aurait, ça nous semblerait trop immense. Quelque chose de cet ordre-là. Grande prêtresse, ça pourrait être de l'ordre des aptitudes particulières. J'aime pas employer le terme de don, mais ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est vraiment dans cette position-là. Je vous laisse avec ceci, mes amis scorpions, et je vous dis à bientôt.